Bonjour les Verseaux, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de juin 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire les sentiments, donc je vais séparer ça en deux, cette partie-là, je vais faire les célibataires, les couples. Je vais terminer bien sûr avec un conseil du mois. Pour ceux et celles qui veulent déjà accéder à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez le faire en accédant au chapitre, soit que vous avez ça sous le descriptif ou tout dépendant de la plateforme que vous utilisez, de votre appareil en fait, vous pouvez cliquer directement sur l'image du chapitre désiré. Aujourd'hui, je vais faire mon tirage avec le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, puis je trouve vraiment les images super belles. Donc, des fois, j'ai tendance à me cantonner avec des tarots plus traditionnels. Mais là, j'avais envie aujourd'hui d'être un peu plus coloré. Peut-être que c'est un peu l'influence de la météo aujourd'hui. Il fait super beau ici au Québec. J'ai d'ailleurs petite camisole aujourd'hui estivale pour faire ça parce que sinon, il fait trop chaud ici dans le bureau pour faire les guidances. Donc, on va y aller avec ce tarot-là et je vais rajouter d'autres oracles par la suite. Donc, c'est parti pour vous, les Verseaux, domaine pro pour juin 2022. Je vous souhaite un excellent tirage. Juin 2022, Verseau, s'il vous plaît, niveau professionnel. Ça sent la grosse refonte professionnelle. En fait, c'est comme si vous aviez récemment décidé de faire éclater vos fondations, éclater votre façon d'être ou votre façon de faire au niveau professionnel et de tout transformer ça. C'est ce que la tour m'inspire ici en carte qui nous parle de passé récent ou de situation qui fait qu'on est rendu où on est présentement dans ce mois-ci. Donc, la tour, elle représente vraiment des gros changements, des grosses restructurations au sein de votre travail. Ça peut être soit travail autonome ou travailler pour une entreprise. Donc, c'est soit vous qui apportez ces changements-là si vous êtes, disons, plus travailleur autonome. Sinon, ça va être au sein de l'entreprise qu'il y a des gros changements, des grosses remises en question, des grosses modifications par rapport à la façon de faire, en fait. Donc, ça me parle de où est-ce qu'on arrive dans le mois de juin pour votre tirage professionnel. Ce qui a été mis en place fait en sorte que vous n'êtes pas certain que vous êtes encore en train de vous accomplir à 100% par rapport à ça. Ça va demander du temps et ça va demander aussi de vraiment se repositionner par rapport à ces choix-là qui ont été faits. Est-ce que ça vous convient vraiment? Est-ce que ça ne vous convient pas? Vous êtes plutôt, pardonnez-moi, en énergie d'introspection ce mois-ci. Quand la carte du monde elle est renversée, c'est parce qu'on est plus tourné sur notre monde intérieur. Donc, on est en train de réfléchir beaucoup ce mois-ci. On a devant nous des propositions, des choix, des options qui nous sont présentées par rapport à une direction qu'on pourrait envisager par rapport à tous ces changements-là. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on change d'endroit? Est-ce qu'on s'en va se mettre partenaire avec quelqu'un ou est-ce qu'on reste en solo? Il y a vraiment comme une espèce de croisée des chemins qui se présente à vous en juin et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ces options-là viennent vraiment de l'extérieur. On vous propose des choses. Ce n'est pas vous qui allez foncer vers ça. C'est quelque chose qui arrive vers vous. Donc, vous attendez peut-être pas à ça. On va vous proposer différentes choses, mais c'est vraiment difficile de prendre une décision. Vous ne savez pas quoi faire avec ça. Et vers où ça s'en va de façon générale pour vous, pour ce mois-ci, c'est comme si vous ne saviez pas encore tout à fait tout en place pour avancer. Donc, il reste encore des ajustements à faire. Il vous reste des outils à aller chercher. Ça peut être des formations, ça peut être des outils physiques aussi si vous êtes manuel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est encore un peu stagnant dans tout ce changement-là. C'est quelque chose qui est différent, qui vous déstabilise. Et là, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de réfléchir à ce que vous voulez faire, la direction que vous voulez prendre. Et il vous manque des outils pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est en général ce que je vois pour vous pour le mois de juin. On va aller bien sûr chercher quelques détails supplémentaires. J'ai envie de voir... oh, pardon, il y a une petite carte qui est tombée. Je vais juste la ramasser. Ouais, c'est ça. Les choix.
On va aller voir de quoi il s'agit ici, les choix. Si on peut avoir un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, pour ça. Les choix. Ah, c'est cette carte-là qui était tombée ici. Ça, c'est la carte d'un vœu exaucé, un vœu qui est pour soi-même, en fait. Et ça parle de quelqu'un de l'extérieur. C'est comme si on vous proposait quelque chose qui est censé vous aider dans votre cheminement professionnel, mais que c'était un petit peu plus pour faire plaisir à l'autre personne, disons. Je ne sais pas si ça peut faire du sens pour vous. On a envie d'investir avec vous, on a envie de partenariat possiblement, mais on pense pour soi aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement une demande qui est faite avec sans attente, en fait. Il y a quelque chose, en tout cas, on veut récupérer quelque chose de ce côté-là, puis vous allez vous dire peut-être, ben c'est normal, là, on est dans le domaine pro, chacun veut tirer son épingle du jeu, chacun veut une part du gâteau, mais là, ça va se faire sentir davantage, puis c'est peut-être ça qui va vous empêcher d'avancer. Vous avez l'impression que l'autre personne, elle tire vraiment plus son épingle du jeu que vous dans cette proposition-là. C'est quelqu'un quand même qui arrive avec des bonnes intentions ici. On a envie d'investir avec vous vraiment ici. Sauf qu'il y a une angoisse ici de ne pas réussir. C'est pour ça que on pense davantage à soi dans cette option-là. C'est comme si on disait, ben, je veux être partenaire avec toi ou je veux t'offrir une proposition, je veux t'offrir quelque chose, mais il va falloir que tu m'aides parce que moi, je viens t'offrir ça dans le fond parce que j'ai peur tout seul, j'ai peur de ne pas réussir tout seul. Donc, c'est ça, c'est là que je vous dis, il y a quelque chose qu'on vient chercher chez vous avec cette opportunité-là. Je parle beaucoup de partenariat, mais ça peut être au niveau professionnel si vous êtes dans une entreprise. C'est la direction ou l'équipe ou les collègues autour de vous qui veulent vous proposer quelque chose, mais c'est un cadeau un peu empoisonné parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est pas travailler tout seul. On veut votre expertise, on veut avoir quelque chose de vous pour calmer ces inquiétudes-là. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici en réflexion par rapport à ça, parce que c'est moins intéressant pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On va aller chercher davantage d'éclaircissement pour ça. De votre côté ici, comment vous percevez tout ça? Il y a quelque chose ici au niveau des finances qui pourrait vous aider dans cette proposition-là. Donc, vous êtes en train vraiment de réfléchir à ça. Oui, ça pourrait aussi être bénéfique pour vous. C'est quand même une nouvelle idée. C'est quelque chose de spontané que vous n'attendiez pas. Vous allez avoir envie de faire quelque chose un peu impulsif par rapport à ça. J'ai l'impression que vous allez quand même vous lancer, même si votre gut feeling ou votre intuition vous dit que ces personnes-là ou cette proposition-là, elle est davantage pour combler un besoin au niveau de l'angoisse chez l'autre personne qu'un besoin pour vous, mais vous semblez trouver qu'il y a quelque chose quand même à aller chercher de ce côté-là. Donc, vous allez y réfléchir. Il y a le côté impulsif qui est là, donc à vous de voir comment gérer ça. Peut-être que c'est votre côté plus impulsif qui va réussir à avoir le dernier mot ce mois-ci. Vous êtes quand même un petit peu plus rationnel habituellement, donc ça m'étonne un peu tout ça. Je vais quand même aller confirmer ça ou pas avec la dernière carte. Je veux juste voir si ce que j'ai comme ressenti est vraiment ce que je vois là. Il y a comme une célébration, il y a quelque chose qui se célèbre. Ça me dit, OK, ça me dit oui, on pourrait aller dans cette direction-là, même si vous êtes au courant que cette personne-là, elle n'est pas là nécessairement juste avec des intentions d'offrir, mais elle veut prendre aussi. Si vous êtes conscient de ça, ça dit let's go, allez-y. Il faut juste falloir que les choses soient claires. Par exemple, c'est quoi l'entente avec ces personnes-là, parce qu'il y a la reine d'épée ici qui veut être sûre que tout est OK de ce côté-là. Donc, proposition, restructuration, on est dans cette énergie-là pour ce mois-ci. Ça ne sera pas un mois où vous allez avoir une grande expansion, si c'est ce que vous attendez. Vous êtes plutôt encore en négociation et en refonte par rapport à votre domaine professionnel. Donc ça, c'était pour le côté pro, pour les Verseaux.
Maintenant, on va aller faire votre domaine sentimental. On va aller chercher nos Verseaux qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a une rencontre récente qui va évoluer? C'est ce que nous allons voir. Je m'excuse un peu pour le bruit. La fenêtre, elle est ouverte. Je ne sais pas si vous avez entendu le camion qui vient de passer, mais chez nous, ça fait du bruit en tout cas. Je suis désolée pour ça, mais il fait trop chaud pour garder la fenêtre fermée. OK, Verseau, domaine amoureux, qu'est-ce qui se passe? Les célibataires, juin 2022. C'est drôle parce qu'on a encore la même carte ici qu'on avait dans le domaine pro. Il y a comme une continuité au niveau de qu'est-ce qui vient juste de se passer. Donc, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, en tout cas, au moins pour les célibataires, il y a vraiment aussi toute une prise de conscience qui a été faite par rapport à c'est quoi l'amour, c'est quoi on veut, sur quelle base on veut construire une relation amoureuse. Vous avez vraiment fait un examen de conscience par rapport à tout ça dernièrement. Vous avez envie d'être en couple, mais vous avez envie aussi d'être heureux ou heureuse et ça se peut que vous commencez à être impatient aussi parce que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes ou vous n'avez pas l'impression que les gens veulent s'engager ou des choses comme ça. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc, je vous vois quand même impatient ou impatiente ce mois-ci. Mais ça dit... Tenez bon parce que la bonne personne s'en vient. J'ai une étoile en finalité, même si elle est renversée, ça veut dire vraiment que tous les espaces sont permis. C'est juste que ça prend plus de temps que vous pensiez et vous êtes impatient par rapport à ça. Donc, on dirait plus que vous êtes impatient, plus que ça s'éloigne de vous, cette finalité-là. Ça demanderait peut-être de se calmer un peu, de mettre de l'eau dans son vin et de lâcher prise ici avec cette carte-là. Ça, c'est mon feeling. Ça se peut que ça ne soit pas exactement ça qui se passe dans votre vie. Vous pouvez l'adapter à votre situation, mais moi, j'ai l'impression que le rêve, il est tout le temps un petit peu remis à plus tard. Vous êtes tout le temps presque capable d'y toucher avec le bout des doigts, mais il y a tout le temps quelque chose qui arrive, qui cloche et qui fait que ça ne fonctionne pas. Cependant, moi, je vois quelqu'un ici, c'est une personne un petit peu plus âgée que vous. Probablement un chef de famille qui a déjà des enfants et qui est séparé. Donc, j'ai ce genre de vibration-là ici dans vos cartes. C'est une personne qui est bon aussi pour donner des enseignements ou des conseils. Exemple, ça pourrait être un coach de vie, ça pourrait être un médecin, ça pourrait être un psy, ça pourrait être un travail social, ou ça peut être tout simplement un très, très bon ami qui donne vraiment de très bons conseils. Moi, je vois quelqu'un ici dans votre entourage. C'est comme si, oui, il y avait quelqu'un, une rencontre que vous venez juste de faire, ou en tout cas, ça sera imminent en juin si ce n'est pas déjà arrivé, mais il y a définitivement quelqu'un ici et vous trouvez que ça avance pas assez vite. Donc, si ça peut vous faire penser à cette personne-là, si vous vous demandez de qui il s'agit, c'est quelqu'un qui a ce tempérament-là, qui est un petit peu plus vieux que vous, ou sinon, c'est dans la maturité, c'est peut-être pas en âge, mais vieux dans la maturité, et il y a probablement des enfants aussi, au moins un enfant dans le décor. Donc, c'est de cette personne-là qu'on parle. On va aller voir comment ça va évoluer tout ça en juin. On va aller voir de votre côté ici. Est-ce que vous n'êtes pas super patient ici? Ah, vous êtes en train de vous sortir de certaines limitations mentales. OK, ça c'est bon, ça. Ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer. Je vous dis, vous avez fait une grosse remise en question ici, là. On a le roi de denier ici ça représente quelqu'un qui est en train d'atteindre ses buts au niveau professionnel. Donc, vous avez réglé un peu cette partie-là de votre vie. Vous êtes prête à vous engager. Vous avez hâte que ça arrive. Mais je vois que vous êtes vraiment encore en train de... Je pourrais dire, j'aime pas trop cette expression-là, mais on dirait que vous êtes encore en train de magasiner un amoureux ou une amoureuse. Ça, c'est la carte de quelqu'un qui est sur les sites de rencontres et qui soit à droite, soit à gauche. Vous avez vraiment, vous faites tout ce qu'il faut là, en fait, pour rencontrer le plus rapidement possible. Vous jouez à la loterie là, au niveau sentimental. OK? Donc, il y a quelqu'un ici, mais vous continuez quand même à faire des petites recherches. Vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est la bonne personne. Ici.
On va aller voir de l'autre côté de qui il s'agit, qu'est-ce qui se passe de son côté. On parle d'une personne qui s'accomplit quand même dans la vie, donc qui est heureux ou heureuse dans ce qu'il fait, je pense plus au niveau professionnel, disons. Sauf qu'au niveau financier, on dirait que les finances ne suivent pas l'accomplissement professionnel. Donc, au niveau des ambitions, ça fonctionne, mais au niveau du salaire, on n'est pas encore au niveau où on voudrait être. Et c'est probablement ça qui fait que l'autre personne a peur de s'investir parce qu'elle vous voit aller, elle voit comment vous êtes capable de bien subvenir à vos besoins, vous avez de l'ambition, des projets, tout ça, et cette personne-là se sent peut-être un peu inférieure à vous, ce qui pourrait être un petit blocage de son côté par rapport à ça. C'est pas quelqu'un nécessairement qui va prendre non plus les initiatives avec cette épée-là renversée, cette tasse d'épée-là. C'est pas quelqu'un qui va nourrir nécessairement d'originalité la relation. Donc, à vous de voir, mais je pense que vous n'êtes pas super amoureux ou amoureuse de cette personne. Il y a une bonne entente, mais c'est pas, je pense pas que ce soit exactement cette personne-là. Donc, la personne qui est là, que vous avez rencontrée ou qui va arriver peut-être en début de mois, c'est peut-être pas la bonne personne, ou en tout cas, vous n'aurez pas nécessairement de sentiments amoureux envers cette personne au tout début. On va aller voir comment ça va évoluer, tout ça. Ah ben là, je vois le bonheur qui s'en vient, par contre, là, ici. Donc, c'est soit la relation, elle évolue et ça se transforme en situation amoureuse, parce que j'ai quand même le bonheur, un grand, grand bonheur ici. Je vous vois super heureux ou heureuse. Mais c'est pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez. C'est comme si vous étiez un peu surprise par l'évolution de cette situation-là, parce qu'au début, vous n'êtes pas super sûr que c'est la bonne personne. Mais plus ça va aller, plus que vous allez vous faire à l'idée, puis développer des sentiments amoureux envers cette personne-là. C'est ce que je pense, en tout cas, pour votre tirage amoureux. Donc, à suivre. Je ne vois pas d'autres personnes. Faites juste attention parce que, bon, vous êtes quand même en train de magasiner. Peut-être que vous gérez plusieurs dossiers à la fois. Ça serait dommage de faire sentir à l'autre personne qu'elle n'est pas importante vu que vous gérez plusieurs dossiers à la fois. Ça vous appartient, mais si vous pensez que vous avez un quelconque avenir avec cette personne, ce serait peut-être le temps de lâcher les sites de rencontres. Donc ça, c'est qu'est-ce que je vois pour vous, pour les célibataires. Je vais faire maintenant la partie pour les couples. Donc, mes couples, mes verseaux en couple. Ça peut parler aussi de votre vie de famille. Des fois, ça parle de ça, par le même canal. Comment ça va? Les verseaux qui sont déjà dans une relation stable en couple. Là, je ne parle pas de gens qui viennent de se rencontrer. Là. Je parle des couples qui c'est vraiment solide et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. OK? Donc, on y va avec ça. Ben, longtemps, c'est relatif. Si vous pensez que votre relation elle est stable, c'est vous qui jugez. C'est pas moi qui va venir vous contredire. Donc, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez. OK. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, dans le laisser-aller, go with the flow, vous en faites pas, vous n'êtes pas inquiet, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous flottez, vous êtes heureux. Tout va bien de votre côté. Tout va bien de votre côté. Du côté du partenaire, ça va un petit peu moins bien. J'ai l'impression que votre partenaire a appris une nouvelle qui ne faisait pas son affaire dernièrement par rapport à un changement. C'est peut-être par rapport au fait de devoir changer d'emploi ou de devoir déménager, ou en tout cas, il y a un cycle qui se termine pour votre partenaire et ça le perturbe un petit peu, là, de toute évidence ici, parce qu'elle a peur pour l'avenir, cette personne ici, avec la mort renversée. Mais vous êtes plus comme, ben écoute, il n'y a pas de problème, s'il y a une épreuve, s'il y a un changement, on va s'adapter, on va faire face aux épreuves ensemble. Vous êtes vraiment très zen avec cette situation-là, OK? Donc, quelque chose pour votre partenaire qui est moins le fun ce mois-ci. On va aller voir de quoi il s'agit. Ça, c'est soit un licenciement ou une mauvaise nouvelle ou le fait de ne pas sentir qu'on est reconnu pour ce qu'on mérite. On va aller voir ça. Peut-être que votre partenaire a tendance à faire de l'angoisse aussi par rapport au relationnel. Vous êtes tellement indépendant. Peut-être que cette personne-là est en train de se demander
Si vous l'aimez encore, se remet en question, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe de toute évidence ici. On va aller voir de quoi il s'agit. Ouais, ça là, ici, c'est la carte du repos. Ça peut représenter quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances, qui a besoin de guérir quelque chose. Donc, ça peut être même au niveau santé qu'il y aurait peut-être un petit quelque chose. Parce que ça, c'est la carte du repos, là. C'est quelqu'un qui dort et qui est en train de reprendre des forces. Et je vois ici qu'on est immobilisé. Ouais, là, je pense que ça parle davantage de quelque chose... c'est soit au niveau médical ou soit que la personne de votre vie est en train de vivre un deuil aussi. Ça peut être quelqu'un dans son entourage ou dans la famille qui a eu des mauvaises nouvelles et qui doit se processer tout ça, qui a besoin de temps. Il y a quelque chose de sentimental ici au niveau émotionnel, pardon. Il y a quelque chose d'affectif qui se passe. Puis cette personne-là, ici dans votre vie, elle est comme immobilisée par ça. Ça vient vraiment la terrasser, là. Donc, soit médical, soit sentimental, mais pas par rapport à vous. Je pense que c'est plus par rapport à une mauvaise nouvelle concernant une personne de l'entourage, voire même un décès. Ça fait que ça c'est déjà arrivé, en fait. Donc ça, c'est la personne, elle est rendue dans l'état où elle est en train de guérir tout ça. OK. Et pour la dernière carte, je vais aller voir où ça s'en va, tout ça. Cette situation va demander vraiment que vous donniez beaucoup de temps à votre partenaire, vous lui apporter un petit verre à boire, lui faire des câlins, lui demander comment ça va et tout ça. Il va falloir vraiment vous occuper de votre partenaire ce mois-ci. Et ça va finir par se résorber parce que je vois ici un triomphe, un succès, un accomplissement. Puis il y a une sortie d'une période angoissante ou en tout cas stressante, là. Donc je pense que ça va se placer tout ça. Mais le mois de juin, ça va être un mois où vous allez devoir prendre soin de votre partenaire parce qu'il y a quelque chose clairement qui se passe de son côté qui la met dans cet état-là. Mais de votre côté, ça va bien. Je n'ai pas sorti de carte de votre côté parce que ça allait bien, mais je peux aller voir qu'est-ce qui se passe de votre côté aussi par rapport au couple. Pour vous, c'est ça, tout va bien. Les promenades dehors, la joie, tout ça. Vous vous sentez vraiment libre. Il n'y a pas de problème de votre côté, vraiment. C'est vraiment le partenaire là, qui va pas bien. Donc ça, c'était pour les tirages. Je vais finir maintenant avec un conseil général pour le mois. Ce sont des cartes, ce sont des guidances spirituelles. C'est vraiment un conseil plutôt comme... c'est un peu croissance personnelle, là, guidance générale. Ça peut vous donner de l'espoir ou répondre à une question que vous avez secrètement en vous, là. On va vous sortir ça. Ce sont des grosses cartes, hein. Elles sont difficiles à mélanger. L'initiation. Oh, c'est une belle carte, ça. Ça dit, demeurez-vous aussi ouvert et prêt à changer votre perception de ce qui vous entoure pour apprendre, grandir et avoir de nouveaux foi en ce qui sera une version améliorée de vous-même? Car la voie de la vérité se révèle simplement à celui qui sait écouter pour apprendre et voir au-delà de ce qu'il connaît déjà. Donc, on voit les personnages ici, ils ont les yeux fermés et ils écoutent la musique de la flûte qui est là. Et ça dit, est-ce que vous êtes capable d'entendre ce qu'on essaie de vous révéler au sujet de votre vérité pour changer, pour apprendre, pour demeurer ouvert à toute éventualité. Donc, on est en train de vous initier un petit peu à ça présentement. Et au niveau de la mission de vie, présentement, qu'est-ce que ça dit? Je vais vous dire ça. Mission de vie. On va y aller avec celle-là ici. Il y a un travail à faire au niveau de la superficialité. Donc, peut-être avec des gens qui vous entourent ou peut-être même avec vous-même. Si vous avez tendance à ne pas montrer qui vous êtes vraiment, ça parle de faire un travail par rapport à ça présentement. Et ça me dit que ça se déploie sur une durée quand même assez longue. Ça parle de 7 mois. Donc, vous êtes dans une initiation pour essayer d'être le plus authentique avec vous-même. Si vous me dites, ben moi, je suis déjà authentique, j'ai pas besoin de faire ça, ça veut dire que c'est les gens autour, présentement, qui sont en train de changer à votre contact, qui sont en train de voir que vous êtes authentique et qui doivent
faire un travail sur leur superficialité et aussi d'arrêter de s'en faire avec des choses superficielles aussi. Ça peut être ça le message pour vous avec cette carte. Alors voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois de juin. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez recevoir comme ça votre guidance à chaque mois gratuitement, vous pouvez le faire sur le bouton de la page principale pour vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir dans votre feed la guidance pour le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois. Prenez soin de vous et au plaisir de faire votre guidance le mois prochain. À bientôt!